pouvons prendre autorité dans la prière. Nous pouvons faire tant de choses, nous repentir, nous confesser dans la prière. Amen. On peut faire tellement de choses dans la prière. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement dire à Dieu combien nous sommes contents d'être là ensemble. Et nous allons aussi l'accueillir, bien qu'il soit déjà là. Mais c'est plutôt nous-mêmes qui allons nous mettre en disposition de lui laisser toute la place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Alors rejoignez-moi dans la prière. Gloire à toi Jésus. Seigneur Dieu, Père éternel, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Saint-Esprit, nous sommes heureux d'être là cet après-midi et de démarrer ensemble cette convention 2023. Et de pouvoir ensemble nous réunir, nous réjouir d'être aimés du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, d'être aimés aussi de celui qui a prouvé son amour en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Mais non seulement pour nous qui sommes réunis, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas là cet après-midi, peut-être parce qu'ils ont été retenus, mais aussi même pour tous ceux qui ne croient pas encore en toi. Tu les as aimés autant que nous, et tu as donné ta vie pour eux, afin qu'ils soient amenés à la connaissance du Fils de Dieu, afin qu'ils réalisent qu'ils ont tellement besoin de se réconcilier avec leur Créateur. Alors nous t'offrons tous ensemble cette convention. Sois le bienvenu, prends toute la place, celle qui t'est due, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs, toi le créateur de toutes choses, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te laissons toute la place. Règne tout simplement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors nous venons à cette convention avec des attentes, avec des besoins, mais ce que nous voulons par-dessus tout, c'est faire ta volonté. C'est vivre ton règne sur la terre. C'est te rencontrer d'une façon toute nouvelle et toute fraîche, et te laisser faire ce que tu as prévu de faire dans nos vies et à travers nos vies dans ce monde. Alors bienvenue Père, bienvenue Fils, bienvenue Esprit de Dieu. Nous sommes là pour vivre ta présence pendant ces 2 jours. Sois le bienvenu et sens-toi libre de faire ce que tu veux par ton Esprit, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Gloire à Dieu, Amen. Je vais laisser la place au pasteur Christian Merlot. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alors, un premier texte pour introduire ce moment de notre convention 2023. La Bible dit dans le psaume 133, « Oh, qu'il est bon, qu'il est doux, il est bienséant pour des frères d'être ensemble. » Je crois qu'il n'y a pas de meilleure bénédiction que d'être ensemble dans la présence de notre Papa. C'est la première chose que je voulais vous partager comme pensée. Et l'autre message sur lequel j'aimerais certainement apporter à minima un développement lorsque nous conclurons notre convention se trouve dans Romains au chapitre 8 et le verset 31. Il nous est dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et je demanderais que nous puissions vraiment non seulement connaître ou entendre parler de ce texte, mais surtout en réalité assimiler le texte. L'assimiler en tant que notre héritage. Dieu n'est pas contre moi, il est pour moi. Dieu n'est pas contre moi, il est pour moi. Alors, bienvenue en tout cas à cette convention. Et je dirais bienvenue même à moi, puisque je n'étais pas là parmi vous. Et je vous dis franchement, vous m'avez manqué, comme certainement nous vous avons manqué. Alors je vous apporte naturellement les salutations de l'île de la Réunion, de mon épouse. Donc elle se maintient, elle se porte bien par la grâce de Dieu. Bien sûr, nous continuons et merci pour votre soutien. Alors je ne vais plus prier, puisque le pasteur Philippe l'a fait. Mais vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue. Et vraiment, comme le pasteur disait, eh bien, on est venu ici là pour passer de bons moments dans la présence de notre Papa. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bonjour à chacun de vous. Quelle joie de pouvoir partager, d'être là. Est-ce que vous êtes dans la joie? Mais vraiment dans la joie.
Si vous êtes dans la joie d'être ensemble et de la présence du Seigneur, on va bouger et on va louer le Seigneur. Vous êtes prêts? Allez, on y va!
puissant parce que Jésus, il vit en nous. Il est là. Alléluia. Vous savez, on est en train de venir à Troyes. Mes filles chataient par téléphone avec des collègues. Et un de ses collègues de confession musulmane a dit, Lorraine, que tu puisses t'approcher de Dieu. Que cette rencontre puisse faire cela. Et c'est vraiment ça. Nous sommes connectés. Nous nous approchons du Seigneur. Parce que nous avons reçu la vie en Jésus. Et parce que lui nous a donné la vie, cette vie en abondance, nous pouvons nous rapprocher de son trône de grâce, de puissance, et proclamer sa majesté, sa royauté. Ta majesté, ta sainteté, nous incite à louer ton nom. Ta vérité, ta loyauté, béni soit ton nom. Ta création, tes décisions, démontrent combien tu es bon. Et dans son cœur, nous te chantons. Allez, et bénissons. Sois au roi, nos cris. Ton nom, béni soit ton nom, reçois, au roi, nous cris tes joies. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom, reçois, oh Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom. C'était bien la répétition, c'est super. Les chants légers que nous chantons la royauté du Seigneur. Et que nous aimons proclamer son nom. Est-ce que nous avons compris, saisi cela? Est-ce que vous avez déjà bonjour à la personne qui est à ton côté et dit, wow, quelle joie, j'ai le Seigneur avec toi. Alléluia, parce qu'il est roi des rois, il est là. Vous êtes prêts encore? Allez, on y va. Ta majesté, ta sainteté, nos incitations.
puissant, roi des rois, Jésus-Christ, nous louons ton nom, Seigneur. Nos cœurs redescendent ensemble, Papa, pour te louer, pour bénir ton nom, Seigneur. Nous désirons que ton royaume devienne encore, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés d'un amour parfait, Papa. Et comme au pasteur Philippe l'a prié, Seigneur, tu as aimé davantage celui aussi qui ne te connaissait pas encore, Papa. Et tu souhaites impacter encore nos vies. Et que nous soyons dans ton amour, d'impact dans ces mondes ici, dans ces pays, Seigneur. Tu souhaites que ton amour soit déversé encore sur l'église des Dieu en France, Papa, afin que ton royaume, dans chaque coin, Seigneur, de ces pays puisse arriver, Papa, et que ta présence puisse te transformer, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Nous sommes des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux, nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnés. Tu es venu, alléluia, nous redonner la liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Orgueilleux, nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Remporter la mort.
par ta lumière. Tes enfants, ici dans ces lieux, nos voix célèbrent ta victoire. Tout est offert, depuis dans les cieux et la terre. Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Nous clamons fort et ensemble qu'il y a ici dans ce lieu. Ici dans ces lieux, nous voix célèbrent ta victoire. Tout est offert, tout est dans le ciel et la terre. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire. Tout accompli en nous l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire. Tout accompli en nous l'espoir. Tout renverser, remporter l'amant ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien n'a pour arrêter son œuvre dans nos vies. Et rien pour arrêter son œuvre en nous et à travers nous. Le Seigneur souhaite encore réécrire des histoires, de nouvelles histoires de restauration, de transformation, où la présence de Dieu arrive. Les ténèbres, elles s'enfuient. Et encore avec ces derniers chants, ces moments, nous croyons que le Seigneur est là avec son esprit. Alléluia. Nous voulons chanter et demander au Saint-Esprit qu'il vienne encore, qu'il touche notre pays, nos familles, qu'il les transforme. Et proclamons, prions, parce qu'il a mis ma puissance de passer, c'est encore pour aujourd'hui. Et les femmes vont commencer à chanter. Et les hommes vont prier ces moments
Prions pour cette nation qui a tellement besoin de Jésus. Maintenant les jambes, il est compris. Tu es celui qui a inspiré cette parole. Alléluia, c'est toi Jésus qui l'amène jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le monde qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Encore que c'est lui. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort. C'est toi Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Amène jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais bien que nous, Jésus. Mais nous voulons croire qu'il rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber
Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître les noms qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Ils sont encore terminants, Seigneur, fais tomber la pluie. Tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître les noms qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie, Seigneur, sur nous aussi. Aide-nous capables, Saint-Esprit, avec chaque message, Seigneur, avec ta puissance, afin que tu puisses invadir, Seigneur, qu'il soit une invasion de ton royaume dans chaque village que tu nous as placé. Où il y a de la sécheresse, Seigneur, que tu puisses intervenir, que tu puisses changer l'atmosphère, que tu puisses changer l'histoire, dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons juste élever nos voix et prier pour ce pays. Prier pour les villages, prier pour les villes. Ta prière va changer le cours des choses. Voyons la violence, comment elle monte. Que le Dieu de paix se lève au-dessus de cette nation. Sois le Dieu de paix. Sois le Dieu qui connaît toutes choses. Sois le Dieu de notre nation. Sois le Dieu de ce pays. Tu as dit que notre pays dépend de ce pays, Seigneur. Et prions pour cette nation. Seigneur, tu es capable de ramener la paix dans les cœurs des hommes et des femmes. Alléluia. Tu es capable, Seigneur, de faire changer ce qui éternellement Dieu se lève comme un vent de violence, Seigneur, pour rétablir éternellement Dieu la paix. Tu appelles toi-même du nom de cette paix. La Bible dit que tu es Jéhovah, Shalom, le Dieu de paix, le Dieu de paix, Seigneur. Tu diriges cette nation, que tu prennes possession de cette nation, que tu vas, Seigneur, de moi, ce que l'ennemi est en train de préparer.
Juste quelques annonces. Vous avez constaté que nous avons au niveau de l'entrée quelques bien-aimés qui ont décidé d'exposer les œuvres que les chrétiens sont en train de mener dans différentes églises qui appartiennent à notre mouvement. Et donc nous pouvons, bien entendu, pendant le temps de pause, nous pouvons aller voir ce qui est exposé. Nous avons donc les horaires de réunion. Là, tout de suite, nous allons nous mettre en atelier et les ateliers vont durer 1 heure, puis nous allons switcher pour aller dans d'autres ateliers. Nous vous rappelons qu'il y a 3 ateliers. Il y a un atelier dans cette salle, un autre atelier dans la salle à côté et un petit atelier dans, là dehors où nous avons installé une tonnelle pour que nous puissions avoir ces 3 ateliers. Avant tous les moments de rassemblement, nous avons un temps d'intercession et aussi nous aurons un temps, je pense autour de 17 h. Les bien-aimés de l'Assemblée de Troyes ont prévu un moment d'agapé que nous allons passer ensemble, un moment de communion fraternelle. Donc lorsque nous allons finir les 2 tours d'atelier, nous aurons un temps de goûter géant, un temps de communion fraternelle que nous allons passer tous ensemble. Et je vous donne le prix pour que vous puissiez préparer vos porte-monnaies. Amen. Et sinon, ceux qui veulent, sinon je vous donne aussi le RIB de l'église, ceux qui veulent envoyer par SMS ou par téléphone. Donc c'est gratuit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais appeler donc mon bien-aimé Philippe qui va présenter les différents ateliers et les différents orateurs. Merci Ruffin. Est-ce qu'on peut déjà remercier l'église de Troyes qui nous accueille chaleureusement? Merci beaucoup. Merci Ruffin. Je sais qu'on est sauvé par grâce, mais je pense que certains parmi nous vont directement au ciel. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Je plaisante, je plaisante. Nous sommes sauvés par grâce. Tous par grâce, heureusement. Heureusement. Blague à part, d'ici quelques minutes, nous allons pouvoir nous disperser dans les 3 ateliers. Alors, j'aimerais juste demander à Tarsisio et puis aussi à Saïd, s'il te plaît, de venir me rejoindre. Voilà, je vous laisse venir me rejoindre pour vous présenter. Vous pouvez présenter vos ateliers. Et puis, en attendant, j'aimerais juste vous situer un élément de contexte. En fait, le thème de cette année de la convention, voilà, est-ce que c'est possible de mettre les diapos que j'avais préparés? Merci beaucoup. Juste la diapo d'avant. Merci. Donc le thème de cette année, en fait, nous l'avons choisi, enfin c'est le pasteur Christian Merlot, le surveillant qui l'a choisi. Et en tant que Conseil spirituel national, nous avons prié, médité ensemble. Et puis en fait, c'est suite à la pastorale que nous avons eue de l'Église de Dieu du mois de mars. Et le thème, c'était retrouver une mentalité missionnaire. On s'est rendu compte en fait qu'il fallait plus que jamais aujourd'hui être des témoins de Jésus-Christ dans le monde aujourd'hui. Et même si nous avons besoin de la communion fraternelle, tout ça c'est important, c'est ce que Dieu nous donne de si précieux, mais nous avons aussi besoin de prendre soin de ceux qui ne nous fréquentent pas et qui ne connaissent peut-être pas encore Jésus-Christ comme leur sauveur. Et donc c'est le moment de retrouver une mentalité missionnaire. Et à l'issue de cette pastorale, eh bien, il nous a semblé naturel et à propos d'avoir une convention dans la même dynamique. Et c'est pour ça, la diapo suivante s'il vous plaît, que le thème de cette année, c'est être témoin de Jésus aujourd'hui, le défi. Et dans cette dynamique-là, nous avons voulu, en plus des réunions plénières, proposer des ateliers qui nous équipent spécifiquement pour être des témoins de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, il y avait des tas de possibilités d'ateliers, nous en avons choisi 3. Et un sera animé par le pasteur Tarsisio, la diapo suivante s'il vous plaît. Pasteur Tarsisio, le deuxième par le pasteur Saïd. Et le 3e par moi-même. Alors, Tarsisio, est-ce que tu peux présenter ton atelier en 2 minutes maximum? J'ai besoin de 10 minutes. Hein? D'abord, c'est vraiment une joie de participer de ce moment. J'aimerais simplement présenter l'atelier. Le thème, c'est Amis du péché, pourquoi et comment. Donc, dans cet atelier, vous allez vraiment recevoir des stratégies et aussi
changeant pour la mentalité par rapport aux non-chrétiens. En venant dans cet atelier, vous allez, c'est sûr, sortir d'ici pour gagner beaucoup des âmes pour Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est possible. Nous avons un Dieu des miracles. Voilà, 30 secondes, c'est possible. Merci. Mon frère Saïd. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, très heureux d'être avec vous. Bonjour. L'impression que vous êtes diabétique. Bonjour. Ça fait plaisir. Donc, le but de l'atelier, il est très simple. L'islam est une réalité qui déconcerte, qui surprend aujourd'hui. Naguère, on trouvait des immigrés qui avaient un objectif, c'est de retourner dans leur pays avec les 504 familiales, diesel, 4 pattes motrices, V6 injection, 16 soupapes. Puis avec les années, bien entendu, on s'est installé parce qu'on préfère le Nutella français que le Nutella du bled. Et on est ici, on ne bougera plus. Donc on verra l'histoire de l'immigration, mais aussi les 5 piliers de l'islam et comment évangéliser les musulmans. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Merci Saïd. Nous sommes très heureux que tu sois avec nous aussi. Donc c'est lui qui va animer l'atelier. Donc l'atelier de Saïd sera ici. L'atelier de Tarcisio sera dans la pièce d'à côté. Et on arrive au 3e atelier. C'est moi qui vais l'animer. Et le thème, c'est un culte pour les non-chrétiens du 21e siècle. Comment? Donc le culte, c'est un élément central de notre vie d'église. Ce n'est pas le seul, évidemment pas. Mais c'est un élément très important. Donc comment avoir un culte pertinent pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui ne fréquentent pas nos églises. Et c'est ça qu'on va voir dans mon atelier. Vous aurez le privilège, en fréquentant mon atelier, d'être à l'extérieur, abrité quand même, abrité du soleil, rassurez-vous. On sera en plein air, donc sous une tonnelle qui est située juste là. Vous pourrez sortir à gauche par cette porte-là. Et voilà, on va prendre 1 heure pour chacun des ateliers. Et à la fin de chacun des ateliers, eh bien, on va switcher vers la 2e session et on pourra changer d'atelier. Donc nous avons 3 ateliers en tout. Et chacun des ateliers sera présenté 4 fois. Donc ça veut dire que une fois que vous avez terminé un premier atelier, vous allez à un autre, puis à un autre. Normalement, vous vous êtes inscrit à l'avance afin que l'on puisse gérer les locaux. Et donc vous vous rappelez, parce que vous avez certainement noté quelque part, après vous êtes inscrit, eh bien dans quel ordre vous vous êtes inscrit. Donc je vous invite désormais, juste que je vérifie aussi le programme de cet après-midi, Châtellerault, Annonce, Ruffin, ok, ça marche. Donc vous vous rappelez dans quel atelier vous allez en premier, puis en 2e, puis en 3e. Voilà. Si jamais vous hésitez, eh bien, trouvez une solution. Voilà, tout simplement. Très bien les amis. Écoutez, je vous propose qu'on se lève et on va demander à Dieu de bénir ces ateliers parce que c'est un moment sérieux pendant lequel il va nous équiper. C'est un moment d'interaction, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Mais s'il vous plaît, j'attire votre attention. On va rester concentrés parce que ces 3 ateliers sont des temps d'échange parce qu'on a voulu vraiment que ce soit interactif et on a voulu être dans le concret. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu guides nos vies. Tu guides nos vies, tu nous as guidés jusqu'au salut. Tu nous guides chaque jour pour appliquer les paroles de Jésus et pour avoir l'autorité et la puissance pour être des témoins de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Alors merci Seigneur parce que nous sommes souvent confrontés à des réalités très concrètes. Alors parle-nous et inspire-nous cet après-midi dans chacun des ateliers pour que nous puissions poser les bonnes questions, que nous soyons équipés et prêts à mettre en pratique ta parole pour être plus que jamais des témoins de Jésus dans le monde d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. 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 Très bon atelier à tous et à tout à l'heure. Donc l'atelier avec Saïd sur l'islam, c'est ici. L'atelier sur comment être ami des pécheurs comme Jésus, c'est par là-bas, avec Tarcisio. Et l'atelier sur un culte pertinent, s'il vous plaît, l'atelier pour un culte pertinent pour les non-chrétiens du 21e siècle, c'est par là-bas. A tout de suite. Ne traînez pas et rejoignez vos ateliers, s'il vous plaît.
1, 2, test. Voilà, s'il vous plaît, prenez place. Je rentre à Paris impérativement à 17h. Donc auriez-vous l'aimabilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse de rejoindre rapidement vos ateliers? Je sais que c'est pas évident en termes de temps, on a 30 minutes de retard. Donc je vais vous demander vraiment un peu de discipline, s'il vous plaît. Étant donné, prenez place, s'il vous plaît. Et je veux vraiment rien entendre ici, qu'on puisse démarrer. Alors, je suis vraiment désolé d'être un petit peu direct. Mais sinon, si c'est pour parler tati, tata, etc., on en a jusqu'à 20h. Hein? Ça va. Est-ce que ça va? Merci. Ça vous dérange pas là que je vous dérange? C'est mon émission là. Voilà, peut-être me présenter rapidement. Je suis Saïd d'origine marocaine. Donc c'est pas de ma faute, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Mon épouse est d'origine algérienne. Dios te bendiga, gloria. Mon épouse est d'origine algérienne, je me suis marié avec elle pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. Pourquoi tu lèves le petit doigt comme un garçon à l'école, frère? Y'a quoi, wesh? Non. Je raconte trop de bêtises pour que tu diffuses en ligne. Donc je suis marié, donc mon épouse est d'origine algérienne, magnifique. Ma femme fait de l'inclusion citoyenne, elle travaille parmi les Afghans, elle est à Paris, elle tient un restaurant qu'on appelle le Kaboul Kitchen de rue Saint-Sauveur. Donc c'est un restaurant solidaire et j'ai la chance d'être propriétaire de 2 enfants.